Alors, le projet PolarPod est né il y a 10 ans, vous voyez. C'est à la lecture de toutes les publications scientifiques qui sont faites sur cet océan, l'océan austral que nous allons étudier, cet océan qui est autour de l'Antarctique. Vous voyez, là, on est dans le pôle sud. Comment est-ce qu'on peut s'installer sur cet océan de tempête dans des bonnes conditions de sécurité et de confort? C'est le principal puits de carbone océanique de la planète. Ça veut dire que le CO2 que l'on émet annexé, qui est responsable du réchauffement climatique, se dissout, une bonne partie se dissout dans les océans, notamment dans cet océan austral, parce qu'en fait ce sont des eaux froides. Et pour vous donner une idée de la taille de l'océan, donc c'est un océan qui fait le tour du monde, il réunit les 3 océans, l'Atlantique, l'Indien et le Pacifique, ça fait 22 000 kilomètres de circonférence, donc c'est un océan qui est géant. Donc on a besoin de cette mesure pour ce qu'on appelle les modèles climatiques, pour faire des prévisions, savoir de manière plus précise le rôle que joue cet océan sur l'assimilation, sur l'absorption du gaz carbonique. Nous avons petit à petit élaboré le PolarPod. Et donc l'idée d'un navire vertical, c'est un bateau qui a 80 mètres de tirant d'eau. En fait, c'est un grand flotteur vertical, donc 80 mètres sont sous le niveau de la mer, pris dans des eaux beaucoup plus stables. On est loin de la surface, on est pris dans des eaux stables, ce qui lui donne sa stabilité et qui va permettre de mesurer cette absorption de CO2 dans des bonnes conditions et avec une grande précision. C'est la construction qui devrait débuter en principe à la fin de l'année 2020, au début de 2021 ou au début de 2022. Alors, la mission va partir en principe le dernier trimestre 2023 au sud de l'Afrique du Sud. Et le PolarPod sera entraîné par le courant circumpolaire, donc ce courant qui fait le tour de l'Antarctique. Donc nous allons faire 2 tours du monde entraînés par le courant. Ça devrait durer 3 ans. Alors il est évident que personne ne va séjourner à bord du PolarPod pendant 3 ans. Il y a à bord 3 marins et 4 scientifiques qui font marcher tous les instruments que nous avons à bord et qui seront relayés tous les 2 mois. De mon côté, effectivement, avec mon équipe, nous réunissons les partenaires pour le financement de l'expédition, partenaires dont la ville de Poissy est un de nos mécènes, et je dirais même un des premiers mécènes de ce projet. Toutes ces expéditions que j'ai faites depuis très longtemps, et notamment celle-là, va être le support d'un projet pédagogique à la fois pour les élèves, pour les étudiants et pour le grand public. Nous serons à une latitude, si vous voulez, qui nous permet de communiquer, de faire quasiment des directs depuis le PolarPod avec du public, avec des classes. Donc c'est ce partage en temps réel qui va être le support d'un magnifique projet pédagogique que nous allons faire. Alors j'ai travaillé au tout début donc, de ce soutien avec plusieurs classes d'une école de Poissy et dont les enseignants font un travail remarquable pour sensibiliser les jeunes à ces questions environnementales, notamment sur le climat, et d'une manière générale, le public qui est un peu bercé par les informations d'une manière générale, qui sont souvent pessimistes, et dit, mais que fait le gouvernement, que fait la municipalité, que fait machin, et genre, je leur dis toujours, et vous, qu'est-ce que vous faites? Alors j'ai dit, écoutez, si vous avez des idées, engagez-vous au conseil municipal, et vous allez être au fait du problème, si vous voulez, parce que l'environnement, c'est aussi des questions comportementales, technologiques, mais sociétales à résoudre. Mais si chacun essaie au maximum d'être efficace sur sa zone d'influence, on est en route pour la solution.